Monsieur le Premier ministre, je suis d'accord avec vous, la dette de l'État, c'est la faute des Français. La faute des 30 millions de Français qui tous les jours vont travailler pour payer leurs impôts et la TVA, soit 350 milliards en 2023. La faute des 8 millions d'entreprises qui tous les jours prennent des risques pour créer de la valeur, payer les impôts, la TVA, l'URSSAF et toutes les taxes. La faute des 65 000 entreprises qui chaque année ferment, notamment des PME, car elles bénéficient d'avantages fiscaux incroyables. La faute des moins de 30 ans qui tous les jours travaillent pour financer le système de retraite déficitaire et pour lequel ils ne toucheront pas un centime à la retraite. La faute des 10 millions de pauvres qui se gavent tellement d'argent public qu'ils doivent compter le moindre euro à la fin de chaque mois. Certainement pas la faute des élus politiques qui depuis 1974, soit 50 ans, n'ont pas réussi à présenter un seul budget à l'équilibre. Certainement pas la faute des élus politiques qui votent des lois, renforçant la bureaucratie et les normes, empêchant les actifs de travailler et d'innover. Certainement pas la faute des élus politiques qui créent des comités, des organismes, des institutions qui n'ont aucun devoir d'efficacité avec l'argent public. Certainement pas la faute des élus politiques qui replacent leurs amis dans les différentes administrations. Certainement pas la faute des élus politiques incapables de créer les conditions favorables à l'emploi et pour la prospérité du pays et qui ont créé de la dette sans investir dans l'avenir. Heureusement, dans le lot, il y en a qui font du bon travail, qui proposent des solutions pour faire progresser le pays, mais malheureusement cette fois, ils ne sont plus assez. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est bien la faute des Français, notre faute à tous, d'avoir cru en des élus politiques qui ont arrêté de travailler pour l'intérêt général il y a de nombreuses années et qui ont préféré faire carrière et vivre de l'argent public. Si mon mécanicien me demandait plus de temps pour réparer ma voiture et que ça faisait 50 ans qu'il me disait qu'il pouvait le faire, je pense que je changerais. Ce que vous dites révèle finalement une seule chose. Les élus politiques, ceux qui dirigent, ceux qui font les lois, ne sont ni responsables ni coupables de la situation actuelle, mais les autres, le peuple, oui, drôle de concept. Monsieur le Premier ministre, c'est à vous que je m'adresse, mais ce n'est pas votre échec, c'est celui de l'entièreté de la classe politique.